Long, ils pensent que parce qu'on détient le pouvoir, on ne devrait pas réfléchir sur le long terme afin d'endiguer la menace. Les plus grands hommes politiques de notre histoire, ce sont des stratèges qui ont vu de loin et ont anticipé. Alors, depuis 1958, il y a un problème qui se pose au Cameroun. Des gens en parlent, des gens épiloguent dessus, des gens ont écrit des livres et aucune leçon n'a été tirée. Quand vous voyez quelqu'un comme Amadou Ahidjo, je ne stigmatise aucune communauté. Beaucoup de fous, vous avez prononcé le mot Bamileke. Voilà. Quand je prononce le mot Bamileke, je n'ai insulté aucun Bamileke. Alors, je vais un peu expliquer le contexte pour éviter que tu rentres au Cameroun quand un autre Bamileke, Gignac Pierre. Vous voyez Gignac Pierre, mon petit frère, non. Quelqu'un a fait une vidéo là que je vais chercher, on me l'a envoyé. Que Gignac Pierre, là où il est allé, mon petit ne t'énerve pas, tu sais que je t'aime bien. Suivez ça. Qu'il est allé coucher avec une femme. En rentrant, mon petit. Écoute ça, ce n'est pas moi qui parle, mon petit. Je vais diffuser une vidéo qu'on m'a envoyée sur toi, que j'ai partagée sur ma page. Que une femme, dont je vais donner le nom, elle a 53 ans. Tu as couché avec elle, tu l'as filmée. Tu as mis ses nudes partout sur Facebook. Mon petit, où est ton éducation? J'ai partagé ça sur ma page, je vais chercher et je vais diffuser. C'est mon petit. Je ne le déteste pas. Je lui ai donné un conseil que, mon petit, forme-toi. Tu vois, mon petit Gignac, c'est vite fait. Hein? Quand tu viens, tu t'adresses à moi. Je suis ton aîné. Écoute les conseils de ton aîné. Moi, je ne te déteste pas. Tu as une énergie, il faut la canaliser et la rendre utile. Regarde ton aîné que je suis. Quand j'avais ton âge, quand j'avais 26 ans, j'étais déjà commissaire de police, mon petit. Ne le prends pas mal, c'est des conseils. Moi, je t'aime bien. Et je sais que tu vas m'écouter. Et j'ai un master en droit. J'ai une femme et 4 enfants. À 26 ans, mon petit, j'étais déjà commissaire. Oh là là, Laurent Beyene. Alors, toi, mon petit Gignac, quand je te vois, tu as la quarantaine. Tu n'es rien. Mais tu t'adresses à moi. J'ai fait ma vie, hein. Quand tu me dis rentre au Cameroun, là où je suis là, mon petit, j'ai construit déjà un immeuble à mes enfants et une maison. Ils sont à l'abri. J'ai été commissaire à 26 ans. En France où je suis haut fonctionnaire. Je gagne bien ma vie. J'ai ma femme qui est ta tata que tu connais. Moi, je te parle comme mon fils. J'ai 4 enfants. Mon fils aîné est ingénieur. La deuxième fait médecine à la Sorbonne. Alors, quand toi tu t'adresses à moi, mon fils, je vais t'appeler mon fils. Tu m'insultes. Tu dis tu rentres au Cameroun. Que je rentre au Cameroun ou pas, j'ai déjà assuré l'avenir de mes enfants qui sont tes petits frères. Alors, toi, tu as la quarantaine. Tu es en Europe, mon petit. Tu aboies, tu cries, tu hurles, tu m'insultes. Moi, ton aîné, ton papa, ton grand. Alors, à quel moment même toi tu penses que tu as mon niveau? Que je rentre ou pas, j'ai déjà assuré. C'est des conseils que je te donne. Quand moi je suis venu ici en Europe comme toi, je menais le combat, mon petit Gignac. J'ai été vigile. Ça m'a permis de construire des immeubles au Cameroun. Ça m'a permis de construire. Ceux qui sont avec toi là te manquent. J'ai été avec eux, mon petit. C'est moi qui ai formé Calibri. Tout ce beau monde-là. Je suis l'un des idéologues de la base. Donc tu as de l'énergie, il faut la canaliser. Ces gens te perdent. Tous ceux qui sont venus, qui ont suivi ces gens, se sont perdus. Donc, si tu veux, écoute-moi. Si tu ne veux pas, ne m'écoute pas. Tu vois, non. Tu ne m'écoutes pas. Tu vois dans mon truc, moi je ne t'insulte pas. Mais si tu enregistres la partie là, tu peux donner à un membre de ta famille. Il va te dire que non, le grand là te donne des bons conseils. Parce que tu es courageux. Tu es fougueux. Mais, il te manque l'intelligence. Ouh là là, ma belle-sœur Marie-Flore Akamba. Il te manque l'intelligence. Les gens te trompent et tu utilises. Voilà donc ton nom qui commence à sortir que tu couches avec tes mamans. Et ça m'a trouvé, hein, mon petit. Je cherche ça pour te montrer. Et c'est pas moi, ton grand, qui parle. Ça m'a trouvé sur Facebook qu'une vieille femme est partie de France. Elle est venue coucher avec toi. Et tu as pris ses nudes, tu as mis sur Facebook. Pourtant, c'est toi qui parles beaucoup. C'est toi qui insultes tout le monde.
Et c'est toi qui insultes ton grand que je suis. Alors, comment à ton âge tu peux coucher avec des femmes de 53 ans? Et tu t'adresses à ton aîné que je suis, quelqu'un qui a déjà une vie pleine. Là où je suis là, mon petit, on peut même me nommer demain ministre délégué à la sûreté. C'est ça la politique. Voilà. Et je te rappelle que ma femme va au Cameroun, mes enfants. Moi, je n'y vais pas pour des raisons personnelles, mais ça ne m'empêche pas d'investir. Donc, si quelqu'un est venu te mentir que je n'ai rien au Cameroun, quand tu viens, tu me dis là que va au Cameroun, mon petit. Dans mon Cameroun, j'ai construit un immeuble à mes enfants. J'ai construit une belle maison pour ma femme. Et là, j'ai un projet pour mon village à Ekalan Minkoul. Pour construire une maison avec un centre de santé, un centre culturel. Et tôt ou tard, je rentrerai chez moi en grand. Alors, maintenant, quand toi, tu parles de moi, parlons donc de toi. À 26 ans, je suis commissaire de police. J'ai un master en droit. À 30 ans, à peu près à la trentaine, je quitte le Cameroun. J'arrive ici, je rentre à l'école, je me fais former. Je me fais former. Je fais l'école. Je suis parti du Cameroun avec une maîtrise. J'ai eu le master 2 ici. En géopolitique. Je suis entré dans une grande école française. J'ai eu la nationalité. Et je m'occupe de ma femme, de mes enfants. Toi, tu viens chaque jour, tu parles de moi, mon petit. Est-ce que toi, au Cameroun, en temps normal, tu sais que tu es mon petit, je t'aime bien. Tu pouvais m'adresser la parole? Non. Tu pouvais pas. Même ici où on est en Europe. Donc, je cherche la vidéo qu'on m'a envoyée sur toi, là. Je vais la mettre. Ou quelqu'un fait un témoignage sur toi. Que tu es allé coucher avec une vieille femme. Il faut que je cherche ça. Voilà. Je suis sur ma page. Je vais mettre ça et après, on va continuer. Je comprends, non? Voilà. Et ensemble, on va suivre. Et c'est pas moi, mon petit. Et tu auras beaucoup de problèmes. Non, je sais, il ne me distrait pas. On va continuer. Je vais mettre la vidéo de quelqu'un qui parle de Gignac, mon petit, qui vient m'insulter. Mon petit, écoute, c'est pas moi, hein. Écoute ça. Voilà. Tu vas écouter. Quant à moi, je me porte super bien. Alors, ma très chère grande communauté. Tu vois ça, mon petit Gignac? C'est quelque chose. C'est pas moi qui mets ça. C'est un Camerounais qui parle de toi, écoute. Tous les talibans qui veulent déstabiliser le Cameroun, qui disent qu'on doit brûler le Cameroun et tout. En l'occurrence, Gignac, ceux qui étaient à Genève, qui sont allés faire une marche. Aïssa tout, ne t'inquiète pas, on va continuer. Je vais donc vous parler ici de ce Gignac qui a pris la peine de finir de Touma Unga, toujours de la basse MRC, qui dit qu'il faut déstabiliser le Cameroun, qu'il faut brûler le Cameroun. Cette fille, on a eu des révélations ce soir que ce même Gignac, vous voyez là, c'est la dame en question. Elle s'appelle Lucie Pauline 935, son compte TikTok. Voilà. Lucie Pauline 935. Tout est dehors. Ouais. Elle a couché avec Gignac. Gignac a fini de la Touma. Et Gignac a dispatché ses photos, ses nudes. Pendant qu'elle dormait, Gignac l'a filmé. Vous voyez donc le comportement des gars qui disent qu'ils veulent le changement dans notre pays. Tu finis de Touma Unga, tu finis de Nias Unga, tu finis de la concasser. Tu la filmes pendant qu'elle dort, tu publies ses photos. C'est Gignac. Et voilà, je les ai mis ensemble. Voilà. Et cette femme, parce que c'est une famille âgée, elle doit avoir 55 ans, si je ne me trompe pas, entre 50 et 55. Et cette dame, elle ne sait pas, elle est mariée avec 3 enfants. Et c'est elle, je suis allé dans le live de Tonman, j'ai trouvé cette dame en train de demander à ce qu'on casse tout au Cameroun, qu'on fasse du désordre, qu'on déstabilise le Cameroun, cette dame-là. Alors j'ai dit, ce n'est que normal. Si Gignac publie des nudes entre vous, qu'est-ce qui se passe? La dame vit en France, Gignac vit en Italie. Vous savez que Gignac, il a demandé le Ngunda. Son Ngunda ici en Italie, son asile, c'est qu'il est fou. Quand vous le voyez avec les yeux rouges, on lui donne les remèdes tous les jours pour boire. Il a pris les Ngunda en tant que fou. Et vous savez, le blanc, si tu lui dis, tu demandes l'asile, tu lui dis que tu es fou. Il va te donner les remèdes de fou pour te quitter. Mon petit Gignac, tu vois donc, voilà ça qui nous a trouvé sur Facebook, non? Et sur TikTok. Ce n'est pas ton tonton qui diffuse ça. Hein. Ne le prends pas mal. C'est que tu es venu m'insulter et je montre donc au Camerounais ce qu'on dit sur toi.
Est-ce que tu as vu ça? Bon, quand tu viens donc insulter ton père que je suis, moi je ne vais jamais diffuser les nudes d'une femme. Tu couches avec ta mère. Tu la filmes nue alors qu'elle dort, tu pas mettre. C'est toi qui veux changer le Cameroun. Hein, mon fils? Viens répondre là, prends la parole. Je t'accorde 2 minutes, tu nous dis ce qui ne va pas. Tu couches avec une femme qui a l'âge de ta mère. Et tu la filmes, tu mets sur Facebook. Et tout ce que j'entends là, que tu as demandé des papiers comme un fou. Et on te donne des médicaments, tu vois. Ça m'inquiète. Alors, je vais donc continuer. Je reçois beaucoup de messages. Et vous m'excuserez, je vais un peu couper le micro pour suivre. J'ai quelque chose d'important là. Je vous reviens dans 2 minutes. Vous m'excuserez, on revient sur notre direct. Non, j'avais coupé le micro parce que j'avais quelque chose d'important. J'ai reçu un appel important. Va tapoter, partager. C'est moi qui avais coupé le son, le micro. Alors, très rapidement donc, on va rentrer dans notre direct. Je vais dire quelque chose aux élites, quoi? Aux enfants de la forêt qui m'écrivent, qui m'envoient des messages. Est-ce que le son est bon? Le son est revenu ou pas? Le volume est là ou pas? Vous me direz si le volume est là. Si on signale le live, il faut mettre des cœurs, il faut sécuriser, c'est simple. Voilà, mettez des cœurs, sécurisez le direct. Il faut qu'on avance. Alors, je vais donc aller très vite. Parce que là, le temps presse, il y a des urgences. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a le son? Beaucoup de cœurs. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? Parce que j'avais coupé le son. J'avais un message important qu'on m'a transmis. Alors qu'une personne me dise là rapidement que oui, il y a le son parce que j'ai coupé le micro, je recevais un coup de fil important, oui, c'est bon, ok, bon. On va continuer. Alors, je vais dire ceci avant d'entrer dans le vif du sujet. Je ne comprends pas pourquoi ça surprend les enfants de la forêt et l'élite est en quoi aujourd'hui. Ce que nous observons, ça fait des années qu'on parle. Depuis 1958 où on a tué Nyobe. Nyobe a été assassiné. Des choses se sont passées. On a parlé. On a dit des choses, les gens ne veulent pas écouter. Alors, si les gens ne veulent pas écouter et comprendre, tant pis pour eux. Moi, je suis là pour répéter ce que j'ai déjà dit. Et aujourd'hui, le ton sera ferme et solennel. J'ai déjà parlé, j'ai déjà dit. Beaucoup d'autres ont parlé et ont dit. Des livres ont été écrits. Vous ne voulez pas tirer les leçons. On vous a dit ceci. On ne force pas l'amour. On ne force pas l'unité. Quelqu'un ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Depuis 1958, les gens sont dans une logique. Vous ne voulez pas voir ça. Vous continuez à vivre naïvement. À vous considérer comme si tout allait bien, tant pis pour vous. Zogo a parlé. Et Nome Yomese a écrit des livres. Beaucoup ont fait des directs. Vous ne voulez pas comprendre, tant pis. On ne demande à personne d'aller détester qui que ce soit. C'est pour ça que je vais reprendre ici l'évolution du Cameroun. En quelques lignes,
l'occupation allemande, ce qui s'est passé avec les Ekans et quel a été le rôle joué par chaque grande communauté du Cameroun. Après, je vais vous parler de l'occupation franco-britannique, ce qui s'est passé. Et André Marimbida, contrairement à ce que vous pensez que le premier dirigeant du Cameroun c'était Ayi Josepho, c'était l'Eton André Marimbida du PDC. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec lui. Et après Ayi Jo, l'indépendance, ce qui s'est passé et qui continue jusqu'à ce jour. Et beaucoup continuent à être naïfs, ne veulent pas ouvrir les yeux, ne veulent pas voir. Et quand nous parlons, on dit que oh, on a la haine. Non, je n'ai aucune haine. Je vous dis ce qui doit être dit afin d'ouvrir les yeux, non pas pour aller tuer quelqu'un, mais pour ajuster la stratégie et faire attention. Je vais d'abord commencer par une chose. Issa Chirouma Bakari est ministre du président Paul Biya pendant 25 ans. Issa Chirouma Bakari prend les armes le 6 avril 1984 et veut tuer Paul Biya. Dans un pouvoir qui a été remis à Paul Biya par le père d'Issa Chirouma, son frère Amadou Ahidjo. Et Issa Chirouma est épargné. On le laisse, il rentre. Il fait semblant, il parle beaucoup, il défend Paul Biya. Pendant ce temps, Issa Chirouma tombe gravement malade. Là, vous le voyez, il est très malade. Il dépend d'un traitement. Si on prive Issa Chirouma de ce traitement pendant 2 mois, lui-même il a dit, il va mourir. Vous vous souvenez un temps, il y a une rumeur qui a circulé sur le décès d'Issa Chirouma Bakari. Paul Biya a fait évacuer Issa Chirouma Bakari. Tout le monde, je crois que c'était l'année dernière, on a dit qu'Issa Chirouma est mort. Biya l'a évacué. On l'a soigné aux frais du Cameroun. Pendant ce temps-là, Gervais Mendozé est mort à Kondengi. Gervais Mendozé qui a chanté pour le président Biya, pour sa femme, qui a fait des choses. Il est mort à Kondengi. Issa Chirouma, qui déteste Biya aujourd'hui, qui veut tuer Biya, qui veut semer la guerre, a été évacué sanitairement. On l'a soigné aux frais du contribuable. Le méchant Paul Biya lui a sauvé la vie. Le tribaliste Paul Biya lui a sauvé la vie. Et le tribaliste Paul Biya, qui déteste les autres communautés, a laissé son propre frère Mendozé mourir à Kondengi. Zoro lui parle. Après vous allez dire que Zoro a la haine. Que chaque Ekan ouvre ses oreilles et entende ça. Le tribaliste Paul Biya, qui déteste les autres communautés, a épargné la vie d'Issa Chirouma le 6 avril. Il a amnistié en 1991, ayant pris les armes. L'année dernière, Issa Chirouma était presque Kakoshim, mourant. Paul Biya a décidé d'une évacuation sanitaire. La rumeur a couru qu'il est mort. Il est revenu à la vie. Pendant ce temps, notre patriarche bien-aimé, car son âme Mendozé, est mort comme un chien à Kondengi. Est-ce que vous voyez ça? Et quand on demande aux gens d'ouvrir les yeux, ils ne veulent pas ouvrir les yeux. Ils nous disent que Zoro, tu vas lire l'heure. Zoro, mets tes pieds au Cameroun. Les gens viennent, flattent Paul Biya, font semblant d'être avec lui. Mais ils ont la plus grosse haine. Vous voyez la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Sa fondation, celui qui gère le secrétaire exécutif de la fondation Chantal Biya, c'est un Bamileke. On l'appelle Mbiacha Stéphane. On l'appelle Mbiacha Stéphane. Mbiacha Stéphane gère la fondation Chantal Biya. Voilà un nom que vous donnez là. Yves Michel Focho a été extrait de Kondengi, évacué au Maroc. Il se la coule en douce là-bas. Pendant ce temps, les Polycarpes à Baba, les Ubans au Langnawono, crèvent à Kondengi. On a au Langnawono mon tonton Mangissa. On est obligé d'aller l'hospitaliser à l'hôpital de la Caisse. Mais entre-temps, le Bamileke Yves Michel Focho est évacué, sorti. Il se la coule en douce au Maroc, en Europe. C'est le tribaliste et méchant Paul Biya, qui n'aime pas les Bamileke et les nordistes, qui préfère laisser ses propres frères au Cameroun mourir, mais sauver les nordistes et les Bamileke.
Je vais m'arrêter sur ces deux cas. Je vais revenir donc sur autre chose. Voilà les services secrets du Cameroun. Ils n'ont pas vu la DGRE Issa Chiroma Bakary venir. Le seul problème, c'est d'espionner Junior Zogo. C'est l'ennemi du Cameroun. Qu'est-ce que Zogo a dit? Qu'est-ce que Zogo a encore dit? La DGRE d'Eko Maxime et du nouveau directeur, là, je ne connais même pas son nom. J'ai mes camarades là-bas plein. Ils ne m'écrivent pas, ils ne m'appellent pas. On ne se dit pas bonjour. N'a pas vu Issa Chiroma Bakary venir. La fille d'Issa Chiroma vous dit que depuis 4 ans, il se prépare. Mais la DGRE du Cameroun n'a pas vu tout ça. Pour dire à Paul Biya que ouais, le monsieur même là, quand tu veux sauver sa vie là, il fallait le laisser mourir. Comme tu l'as évacué là. Je ne souhaite pas la mort d'un individu. Imagine qu'on n'ait pas évacué Issa Chiroma. Que la DGRE ait fait son travail. On n'évacuait pas Issa Chiroma Bakary. Est-ce que Issa Chiroma sera en vie? Est-ce qu'il allait déranger les gens? La DGRE devrait dire à Paul Biya que n'évacue pas ce monsieur. Laisse-le mourir comme Mendoza est mort. C'est un méchant. Demain, il va s'en prendre à toi. Non. La DGRE n'a pas fait ce travail-là. Toujours, les mêmes qui dérangent les gens à l'étranger, c'est les mêmes noms. Quand j'ai dit ici que les Bamileke ont déclenché la guerre civile, les extrémistes Bamileke, que le peuple Bamileke m'en excuse, le président Paul Biya est menacé à l'hôtel Le Méris. Sortez, allons le défendre. On a dit que Zoé est fou. Vous savez qui m'avait appelé au secours? C'est l'ambassadeur, mon père, Alfred Nguini. J'ai l'enregistrement. J'étais moi tranquille avec ma femme faisant mes courses à Auchan, dans un magasin. J'étais dans la voiture. L'ambassadeur Alfred Nguini m'a appelé, il me dit, viens sauver ton père. Tu es un ancien commissaire. Les Bamileke l'ont encerclé à l'hôtel Le Méris. Ça devait être soit en 2019 ou 2020. Un appel de détresse. C'est l'ambassadeur lui-même qui me dit, viens sauver ton père. Les Bamileke l'ont encerclé. C'est pour ça que je lance un appel que la guerre civile a commencé. Les Bamileke veulent tuer Paul Biya. Je ne vous cache pas, mon père m'a donné un peu de moyens pour organiser la riposte. Quand vous m'avez vu au Méris, je suis allé vite là, j'ai appelé des gens, des Marocains, des amis que je connaissais dans la sécurité, des gars qui sont partis de Roubaix. On a démarré, je suis venu avec 50 personnes à l'hôtel Le Méris défendre le président Paul Biya. À la demande de l'ambassadeur Nguini. Et quand on a vu que Nguini, l'ambassadeur me connaissait, on l'a enlevé, on l'a renvoyé au Cameroun. Et ce sont les Bamileke qui lui ont dit qu'on va t'enlever. Et on a enlevé Nguini. On a mis mon grand, son excellence Ekoumou, je n'ai rien après lui. Son excellence Ekoumou est venu. Vous voyez ce qui se passe à l'ambassade. Vous voyez tout ce qui se passe à l'ambassade. Donc quand vous dites là que Zogo, met tes pieds au Cameroun, Zogo fait ceci. Mais c'est l'ambassadeur qui m'a appelé. Mon père Nguini, que vienne défendre ton papa. Oui, Anne Tonfa, est-ce que je me suis caché que j'ai fait la sécurité? Moi, je ne mens pas. J'ai fait la sécurité quand je suis arrivé en France, mon frère. Est-ce qu'il y a des sauts métiers? J'ai travaillé à Protectim, à MD Sécurité. C'est d'ailleurs un frère Bamileke qui m'a recruté. Et après, j'ai eu la nationalité. Je suis entré à la fonction publique. Quelle honte y a-t-il en cela? Moi, je ne suis pas un menteur. Je l'ai toujours dit. C'est pour ça que je demande si certains de nos frères Bamileke sont normaux. Tu vois comme Anne Tonfak. Je ne fais que lui dire, et il répète la même chose. C'est ce que Madame Zogo me dit. Que tu vas raisonner qui? Je vais dire à Tonfak, est-ce qu'il sait que Laurent Gbagbo a été agent de sécurité au roi Merlin? Tu dépasses Laurent Gbagbo. Après, il a été président de la Côte d'Ivoire. Oui. Au lieu d'être escroc, arnaqueur et gigolo, j'ai travaillé. Mais quand je suis arrivé en France en 2007, c'est même à mon honneur. C'est à mon honneur, ma sœur Anton Fak, c'est à mon honneur que d'être un bandit et voleur. Et maintenant, si tu veux savoir où je travaille, tu m'appelles 00337 58 37 13 15. Tu vois le président Biya, non? Quand le président Biya était ici, il a été videur dans un grand magasin qui vend la nourriture là. Il avait les plats et tout, ça l'a empêché d'être président. Laurent Gbagbo a été vigile au roi Merlin. C'est donc l'un des problèmes que vous avez. Des menteurs compulsifs, n'aimant personne,
mentant, attaquant tout le monde. Alors, une fois que je l'ai dit, ils ne vont pas nous distraire, on continue. Ce sont eux qui disent qu'ils sont des travailleurs. Mais c'est un Bamileke qui vient te dire, donc tu as été vigile. Quand on leur dit donc que les écrans sont des travailleurs, donc quelqu'un comme moi, ancien commissaire de police titulaire d'un Master 2, je viens commencer comme vigile, je deviens aujourd'hui fonctionnaire en France. Catégorie A, mais c'est la justice. Il vient dire donc tu as été vigile. Mais pourtant ils disent que on est des paresseux, on est des fainéants. La seule chose qui anime ces gens, c'est la haine. Donc, comme je le disais, parce qu'ils veulent nous distraire, personne ne va nous distraire. Moi, je n'ai pas attaqué le peuple Bamileke ou une communauté. Je crache mes vérités. Je crache mes vérités. Ceux qui sont donc surpris aujourd'hui par les comportements des extrémistes Bamileke, cela dure depuis 1958. Oui, Annie Mandeng, j'ai été commissaire au Cameroun, mais je n'ai pas dit en France. Tout à fait. Voilà. En quoi est-ce que ça pose problème que je dise que j'ai été commissaire ou je suis commissaire? J'ai été commissaire au Cameroun. Bon, la fonction appartient à l'État, mais le grade à l'individu. Mon titre de commissaire, je l'ai à vie. Mais même si je n'exerce plus, je ne sais pas ce que tu veux dire pour que je te réponde et qu'on continue. Annie Mendong, je ne sais pas. C'est pour la distraction. Tu as dit, il faut dire que tu as été commissaire au Cameroun. Je suis commissaire de police à vie, je n'exerce plus. Tu avais autre chose avec ça pour qu'on continue. Voilà, on peut donc continuer. Parce qu'il faut expurger tous les stéréotypes des extrémistes Bamileke et leur répondre point par point pour qu'on avance et sans haine. On va donc continuer en disant que la DGRE n'a jamais vu venir Eko Maxime, n'a jamais vu venir Issa Chiruma Bakari. La DGRE a laissé des gens prospérer à l'étranger, menacer leur pays, diffuser des mensonges, des fakes, faire n'importe quoi. Et l'État du Cameroun a laissé prospérer des monstres qui aujourd'hui déstabilisent le pays, sèment le tumulte et font n'importe quoi. Les gens sont toujours dans l'émotion et dans les commentaires. Et c'est le malheur d'un quoi et des enfants de la forêt. Ils aiment beaucoup philosopher. Ils sont dans la bontologie. Ils ne savent pas réfléchir sur le long terme. Ils n'anticipent pas. Ils pensent que tout le monde est bon. On vit dans un monde de bisounours. Aimez-vous les uns les autres. Les autres vous calculent. Depuis 1958, comme je vais le démontrer là, mais vous êtes dans la naïveté. Alors, avant donc d'aborder la haine qui anime nos frères extrémistes Bamileke depuis 1958, je vais vous donner quelques éléments de compréhension dans une approche psycho-anthropologique par un chercheur Bamileke qui m'a appelé, qui m'a dit, tu sais pourquoi dans notre société, beaucoup de Bamileke sont méchants, mal élevés. Voilà ce qu'il m'a dit, je lis, hein. J'ai le papier là, j'ai écrit, ça date des années. Il m'a dit, le problème de beaucoup de Bamileke, c'est que ils déversent la colère contre quelqu'un d'autre. Ils sont animés par ce qu'on appelle le complexe d'Édipe. C'est un psycho-anthropologue Bamileke qui m'a expliqué ça. Il m'a dit que les Bamileke déchargent leur colère sur d'autres à cause de ce qu'on appelle en psychologie le complexe d'Édipe. Il m'explique que dans la société traditionnelle Bamileke, les pères sont des tyrans. Ils n'ont pas d'empathie pour les enfants. Ils sont froids. Et les chefs traditionnels sont aussi des tyrans. Écoutez ça très bien. Sécurisez le direct. Et l'éducation reçue par la plupart d'eux est une éducation d'impulsivité. Ils grandissent avec beaucoup de traumas, de séquelles, dans une société tyrannique où les chefs traditionnels sont tyranniques et les papas sont tyranniques. Les enfants sont donc frustrés, acculturés. Ils reçoivent donc une culture draconienne de la frustration, où ils ne s'expriment pas, où ils ne peuvent rien dire, et sont donc élevés, éduqués par les mamans. Alors, il me dit donc que c'est pour ça que beaucoup de Bamileke sont des bons citoyens au village, mais des mauvais citoyens au niveau de la République. C'est son expression. C'est un psycho-anthropologue Bamileke. Il me dit, une culture, une société
draconienne, tyrannique, macho, le père, les chefs, qui ne laissent aucune place à la liberté. Les enfants sont élevés, éduqués par les mamans. Et ça développe la frustration. Et c'est pour ça que beaucoup de Bamileke sont des bons citoyens au village et des mauvais citoyens au niveau de la République. Je vais bloquer quelqu'un. On va continuer. Très bien. Il parle, n'est-ce pas, du triangle d'Édipe. Que dans ce triangle-là, il y a le manque du père, le manque d'attention du chef qui est directif tyrannique et l'amour de la mère qui est la seule femme devant le père qui peut avoir plusieurs femmes. Et beaucoup donc de nos frères Bamileke grandissent avec cette frustration, cette haine de venger leur mère par rapport à la haine du père et du chef, la figure paternelle d'autorité. Et cela a un impact sur le processus psychologique dans la croissance de beaucoup de nos frères Bamileke. Des hommes refoulés, la société étant tyrannique. Donc, l'État donc qui est le symbole de l'autorité, écoutez ça, le complexe d'Édipe. L'État étant le symbole de l'autorité et la société symbole de l'autorité, ils déchargent donc leur frustration sur tout ce qui est figure d'autorité paternelle pour se venger de la tyrannie subie par le père et les chefs traditionnels. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de haine. Parce qu'ils sont des bons citoyens au village, des mauvais citoyens dans la République. Avec donc le complexe d'Édipe, ils sont prêts à tuer le père. Tout donc la grande haine contre toute figure d'autorité, contre Paul Biya et contre tout le monde. Et notre direct n'était pas basé sur ça. Nous allons continuer. Maintenant, je vais aborder la deuxième partie de notre direct. Vous allez lire le président Chiroma Ayobayo. Très bien. Germain Takam. C'est donc, mon direct va viser des gens comme Germain Takam. Je vais donc lui expliquer ceci. Vous voyez, j'ai des notes. Je vais les lire. Alors, lors de l'occupation allemande au Cameroun qui commence en 1884, si je ne me trompe, le grand Cameroun allemand, le Nek Cameroun, les Ekanlenkois vont affronter le colonisateur allemand. L'Enkois, ça dit les non-Bamileke, vont affronter le colonisateur allemand. Il y aura un massacre d'Enkois, donc les Bétis et les Douala, par les hommes du major Dominique Han. C'est des choses que je répète en boucle. Il y a eu donc la déportation des Ekans en Namibie et des Douala, d'où les noms que vous voyez en Tanganyika, l'Empire allemand. Les Ekans ont perdu beaucoup d'hommes et les Douala. On a bombardé les Douala à, je crois, comment on appelle ça, après le pont là du Vouri. Le quartier qui est après là. Vous allez me donner le nom. Il y a eu un bombardement. On a massacré les Douala. On a déporté beaucoup de Douala et des camps. À Yaoundé, vous vous souvenez la guerre avec les Allemands. Les Allemands ont fait venir des avions. Ils ont pulvérisé les Ekans. Il y a donc un Ekan qu'on appelait Atanganchama, qui a grandi avec les Allemands, élevé par les Allemands à l'école par l'OTAN. Il a opté pour le pacifisme. Pendant que les Ekans et les Douala Lenkois combattaient les Allemands, voilà. Il y a une autre qui me dit, Sidonie Janine, commissaire de Facebook, la douleur n'est pas visible, je ne sais pas. Donc moi je suis commissaire de Facebook. Ces frères Bamileke sont des vrais commissaires. Ils sont des colonels. Bonaberi, merci. Ils sont des colonels, des généraux. Mais moi je suis un commissaire de Facebook. Sandy de Boston est général. Wanto est général. Kemta est général. Et qui n'ont même jamais fait une école de guerre. Moi, j'ai au moins fait l'école de police, je suis sorti commissaire, mais par haine. Mais par haine. Parce que le Bamileke déteste beaucoup les camps. L'extrémisme Bamileke. Il ne va jamais voir quelque chose de bien, de positif en les camps. Vous savez, il y a un adage qui dit que
le cafard par haine contre le grillon a voté pour l'insecticide. Et après, le grillon et le cafard sont tous morts parce qu'ils se détestaient. Alors, les Douala ont été massacrés à Bonaberi, le bombardement de Bonaberi. Les Douala ont été déportés. Quand vous voyez les noms, Rodolphe Douala, Mangabel et autres, ils sont opposés aux Allemands. Nos frères Bamileke qui revendiquent la paternité du patriotisme et de la lutte anticoloniale, aucun n'a combattu l'Allemand. Ils ont d'ailleurs été les collaborateurs des Allemands. Les Allemands se sont appuyés sur les Bamileke pour persécuter les Nkwa. Les Allemands voulaient même créer la capitale du Cameroun à Tchang, le centre climatique de Tchang. Les Nkwa sont allés travailler comme esclaves dans les plantations de la CDC. Nos frères Bamileke qui nous insultent beaucoup là, n'ont jamais vu ça. Ils vont se situer juste, ils vont faire ce qu'on appelle le négationnisme. Ils sont les plus grands combattants, les plus grands ennemis du colonisateur. Les Ekang, les Nkwa sont des feignants, n'ont jamais rien fait. Mais ce pan de l'histoire, ils ne vont pas parler de ça. Excusez-moi. Ils vont édulcorer l'histoire, ils ne vont pas parler de ça. Ça, je vous dis qu'enregistrer, c'est direct. Vous avez vu, beaucoup sont partis là. Ils écoutent en sous-marin, ils n'aiment pas la vérité. Donc, les Ekang, les Nkwa, Ekang, Douala, Bamileke ont combattu pour le Cameroun. Ils ont été massacrés et tués. Ils ont été massacrés et tués. Et les Bamileke ont collaboré avec les Allemands. Atangan Chama, notre ancêtre visionnaire, a donc, lors du congrès de Man, a décidé que les Ekang optent pour le pacifisme. Ils ne vont plus affronter qui que ce soit. D'où donc la posture qu'on a actuellement. Les Ekang sont loin d'être des jambons comme vous le pensez. Et cette partie de l'histoire, les Bamileke ne parlent pas de ça. Ils disent que oh, vous n'avez pas combattu le colon. Quand nous on combattait les Allemands, ils n'ont rien fait, ils ont collaboré avec les Allemands. Il faudrait que les Camerounais le sachent. Maintenant, Atangan Chama nous dit, nous ne voulons pas être exterminés, c'est fini. On va négocier, on va aussi être malin comme les autres. Sinon, on sera exterminé au congrès de Man. C'est comme ça donc que quand les Français viennent, les Ekang sont à l'écart, sauf quelques Ekang. Ils disent que nous, on n'est pas là. On a failli nous exterminer. On a failli nous exterminer. Les Bamileke donc vont combattre les Français. Et nous, on va les regarder et les Bassa vont s'associer aux Bamileke. C'est l'histoire du Cameroun. Entre-temps, les Ekang disent que nous, on n'est pas aussi là. Comme vous avez vu le professeur Bayebek dire là que, oh, on a tué 100 000 Bassa. Mais le professeur Bayebek, qui vient ici m'écouter, il ne comprend rien, il est émotif. Est-ce que lui connaît le nombre de quoi qu'on a tué les Bétis et les Douala lors de l'occupation allemande? Quand il dit que les Bétis iront affronter les Nordistes, il ne comprend rien de l'histoire. Est-ce que Bayebek sait même que Oumniobe a été excommunié de l'UPC par le pasteur Ndjeng? Il croit qu'il connaît l'UPC. Il connaît rien. C'est un émotif grégaire. Parce qu'il a laissé qu'on massacre les Bassa et il a suivi bêtement les Bamileke du maquis. Il a été excommunié et il est mort à Libomliken en 1958, abandonné, trahi par les Bamileke qui sont venus commettre des massacres chez lui. Mon grand frère Bayebek, le grand prof, ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il est émotif. Alors, nous continuons avec l'histoire. Nous continuons avec l'histoire. Vous avez vu donc que les Ekang, les Nkwa s'opposent aux Allemands, ils sont massacrés, subissent un génocide. Ils optent pour le pacifisme. Quand donc le français vient, on dit, nous on ne va pas être exterminés. Nous on va coopérer. Nous aussi on collabore. Et ça énerve les Bamileke. On leur rend ce qu'ils nous ont fait. Donc ils vont enlever cette partie de l'histoire et vouloir se présenter comme des saints. Maintenant je continue. Je vais être bref parce qu'il y a beaucoup d'histoires à vous raconter. Ce que vous ne savez pas, c'est que les nordistes n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous vous souvenez, en 1961, quand on vous dit qu'il y a un référendum qui a été organisé dans
la partie du Cameroun occupée par les Britanniques. Est-ce que vous savez que il y a une partie du Cameroun qui a décidé d'aller vivre au Nigeria? Ce n'était pas des anglophones et des Bamileke, c'était des nordistes. Le Northern Cameroun a choisi, lors, n'est-ce pas, de ce fameux référendum, on leur a dit, acceptez-vous de vivre au Cameroun ou d'aller au Nigeria? Les nordistes, écoutez ça très bien, les nordistes ont choisi d'aller vivre au Nigeria. Donc il y a une partie du Cameroun qu'on a perdue. Quand vous entendez que le NEC Cameroun, le grand Cameroun allemand, avait une superficie de plus de 700 000 km², on a perdu une partie de notre territoire. Quelle est la partie qui s'est ralliée au Nigeria, qui a refusé de vivre avec le Cameroun? C'est le Northern Cameroun, peuplé de nordistes musulmans. Ce n'était pas des Bamileke. Il faudrait qu'on vous explique ça clairement pour qu'on comprenne. Le Northern Cameroun, constitué des nordistes musulmans, a dit nous on ne vit pas dans ce Cameroun, on va au Nigeria. Et là-bas où ils sont allés au Nigeria, on ne les entend pas parler que nous sommes persécutés, nous sommes victimes de ceci. Dans toute la zone de Yola, du Haut-Karabakh, à la frontière, dans le village de l'ancien ministre Amadou Ali, ils ont rallié le Nigeria. Rallier le Nigeria, ce n'était pas les Bamileke et les nordistes ont refusé le Cameroun, le Northern Cameroun. Les gens pensent que c'était les Bamileke et les anglophones, les Sawa. Non, c'était les nordistes, les musulmans. Ils ont dit non, pas au Nigeria. Et ils y sont toujours jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais voulu être dans le Cameroun. Ils sont même plus mauvais que certains Bamileke. Là, c'était une parenthèse. Maintenant, je vous ai parlé de l'histoire du Cameroun brièvement, la période allemande, la période française. Maintenant, on va donc parler du comportement de certains frères Bamileke lors de l'occupation française. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, d'un quoi? Lors de l'occupation allemande. On va donc parler du nationalisme Bamileke. De là où partent donc tous les problèmes lors de l'occupation franco-britannique. Parce que le Cameroun est une colonie allemande de 1884 à 1914, avec la capitale qui est d'abord à Douala, au niveau du plateau Jos Bonanjo actuel. Après, la capitale est déportée à Boya, dans ce qu'on appelait à l'époque Victoria, le Limbe actuel, et la capitale est ramenée à Yaoundé. À un moment, on devait même ramener la capitale à Tchang. N'eût été la défaite de l'Allemagne. Les collaborateurs Bamileke ont proposé aux Allemands de ramener la capitale à Tchang. Mais la défaite allemande en 1914 va mettre fin à tout ça. Et les Allemands vont déguerpir. Les Bamileke vont perdre leurs avantages. C'est pour ça qu'ils vont décider de combattre les Français. Parce que les Français qui viennent identifient les nationalistes Bamileke comme des collabos des ennemis. Vous ne vous êtes jamais posé une question. Pourquoi c'est les Bamileke qui portent le flambeau de la lutte contre le colonisateur allemand? Parce qu'ils étaient des collabos avec les Allemands. Et quand les Français arrivent, ils leur disent que bon, on va voir. C'est comme ça donc que la haine, l'inimitié s'installe entre les Bamileke et la France. Et les Bamileke qui étaient des collabos des Allemands. Les Allemands décident donc de leur faire lire. Les Français, autant pour moi, les Français décident de faire lire leur aux Bamileke. Du fait, n'est-ce pas, de leur traîtrise. Parce que quand la guerre fait rage au Cameroun, la première guerre mondiale, beaucoup de nos frères Bamileke sont derrière les Allemands, renseignent les Allemands, soutiennent les Allemands, et la France a des archives. C'est pour ça que la France vient avec le sang aux yeux, la rancune contre les Bamileke. Et ils vont vous dire qu'ils sont des nationalistes. Non. Les Bamileke rentrent en guerre. Sécurisez le direct. C'est de grandes vérités que je vous crache là. Enregistrez ce direct. Nos aînés n'ont rien compris. Sécurisez-le, sinon ils signalent. Sécurisez le direct. Qui vous a dit ce que je vous dis là? Personne. Personne. C'était des collabos des Allemands. Des collabos. Pendant la Première Guerre mondiale, ils ont collaboré avec l'Allemand. Et la France arrive donc et leur garde dedans. La France dit, je vais vous traiter.
D'où donc l'inimitié entre la France et les Bamileke. Ce que je vous dis, la personne ne peut vous le dire. Ce n'est pas la haine contre le peuple Bamileke, c'est l'histoire. Et celui qui discute, il m'appelle. Je lui montre des archives. Donc, il cesse de raconter des histoires. Tout ça, je dis que nos aînés n'ont rien compris, n'ont tiré aucune leçon de ça. Ils continuent à vivre naïvement dans la bête écologie, comme le dit mon frère de Komamougou. Voilà. Ils ne réfléchissent pas. Aucun stratège. C'est pour ça que je dis, peuple en quoi? Enfant en quoi? Le Cameroun là, après le président Biya, mon combat était que le président Biya reste là, un patriarche et quand qu'on n'humilie pas. Après le président Biya, il vous faut des leaders comme moi. Je vous dis, nous ne pouvons pas continuer avec l'erreur de nos aînés. Garder le Cameroun tel quel. Il y a la haine. Il y a la haine. Mieux, on divise le Cameroun, soit le fédéralisme, soit chacun va de son côté. Et ce fédéralisme-là, le référendum qu'on va organiser, c'est dans la région de chacun. Ce n'est pas sur le plan national. On ne peut pas continuer à vivre avec des gens animés par la haine. Il y a une rancune historique. On n'est pas fait pour vivre ensemble. Ce n'est pas de la haine, ce que je dis. Ce n'est pas de la haine sur ce que je dis. Et quelqu'un dit quelque chose d'intéressant là. Vous voyez donc les mêmes Bamileke qui aujourd'hui partent prendre les Français en renfort, alors qu'ils se sont entretués. Je vais donc vous expliquer ça, que on ne peut pas continuer. Nos élites veulent forcer un mariage contre nature qui ne peut pas avoir lieu. Les Bamileke n'aiment pas l'Inkoa. Les nordistes n'aiment pas le Cameroun. Il faut donner l'occasion à chacun de vivre là où il veut vivre. Oui, parce que les nordistes, en 1961, le Northern Cameroun a décidé d'aller vivre au Nigeria. Il y a eu un référendum. Et qui disent aujourd'hui que le Cameroun, ouh là là, ma soeur chérie, coach de vinyle, je t'adore. Merci, ma petite soeur chérie. Merci d'être là, de soutenir ton grand. Oui, alors, pourquoi le Northern Cameroun a décidé de son avenir et nous, on ne peut pas décider du nôtre. On continue à nous forcer qu'on doit vivre avec les autres. Qui disent qu'on est des paresseux, on est des feignants, on ne fout rien. Non, il est temps que ce Cameroun qu'on nous a imposé. Le Cameroun a évolué. Le Cameroun allemand, le Nord Cameroun. Le Cameroun franco-britannique. Maintenant, on doit passer à autre chose. Non. Peuple en quoi? Je vous le dis calmement, avec sérénité, il vous faut des leaders comme moi. Après le président Paul Biya, la seule issue pour stopper tout ça, tout ce qui dure là, depuis la colonisation allemande, c'est un référendum dans chaque région. Acceptez-vous continuer à vivre dans le Cameroun ou vous voulez le fédéralisme? Chacun répond. Celui qui veut partir, il part. On n'aura plus de problème que les nordistes se plaignent d'Inkoa, l'Inkoa se plaint des nordistes, les Bamileke se plaignent. Chacun va rester dans sa sphère géographique, comme on vivait avant l'arrivée des Allemands. Le Cameroun était fait, n'est-ce pas, de féodalité, des territoires, des chefferies. Chacun vivait dans son territoire. Il y avait les grands Bantous, les Peuls et autres. Le Cameroun a existé avant sa forme actuelle, sous forme, n'est-ce pas, de féodalité. Chacun était dans son territoire. On ne peut donc pas continuer puisque si nous, on est des paresseux, des fainéants, les autres sont des grands travailleurs, ils vont expérimenter chez eux. Quand je dis chez eux, le Cameroun quand même, chacun a son aire géographique. Ce n'est pas de la haine du tribalisme. Oui, on nous enseigne l'histoire des Occidentaux, on vous a pas enseigné votre histoire. C'est ça que je vous enseigne là. Ce n'est pas du négationnisme. Allons-nous continuer, enfants de la forêt, peuple et camp, enfants en quoi? Allons-nous continuer, comme Israël, entouré des ennemis, qui nous vouent une haine depuis la nuit des temps, alors qu'on est tous des Bantous. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut quelque chose de stratégique pour diviser la Summa Divisio, pour apaiser. On dit, bon, pourquoi les nordistes qui sont allés vivre au Nigeria ont eu la possibilité de décider de leur avenir et nous, on ne peut pas décider? Les tensions sont à leur comble, pourquoi? Nous continuons donc. Alors, pendant l'occupation franco-britannique,
Vous savez tous que le Cameroun est divisé en deux. Il y a le Cameroun britannique et le Cameroun français. Dans le Cameroun donc français, c'est nous là. Et dans le Cameroun britannique, il y a le Southern Cameroun et le Northern Cameroun. Le Southern Cameroun, ce sont les Bamileke, les Sawa, et le Northern Cameroun, les nordistes. Les nordistes ont quitté le Cameroun. Ils sont allés vivre au Nigeria. Ils y sont jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un ancien président du Nigeria qui était de la partie du Northern Cameroun. Son nom m'échappe. Je vais vous donner son nom. Je crois que c'était Atiko Aboubakar. Oui. Oh, Alphonsine BTB, bonjour à toi. Allez, bisous, ma soeur. Oui. Donc, les nordistes ne veulent pas du Cameroun. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, une fois donc que les Français arrivent, nos frères Bamileke vont donc mettre en place une stratégie et vont enrôler les Bassa. Ils vont enrôler les Bassa. Donc, Baebek doit venir suivre ça. Quand nous, les Nkwa, on dit que les Allemands nous ont massacrés, les Bamileke regardaient et n'ont rien dit. Il y a eu un génocide Nkwa. Tout comme il y a aussi eu un génocide Bamileke. Mais ils ne vont parler que du génocide Bamileke. Quand on vous parle de Tormeki, qui a massacré les gens à Tormeki, la bataille entre Ongba Bisogo et le major Dominique Hans, des hommes du major. Le major Dominique Hans a été battu par Ongba Bisogo, un redoutable guerrier, par les hommes de Douala Mangabel. Il est donc reparti voir Otto von Bismarck. L'Allemagne a envoyé des avions. On a bombardé les zones Nkwa, à Bonaberi, Yaoundé, et Tormeki, partout là, en Gokbechi. C'était une mare de sang. Les autres sont restés silencieux, n'ont rien dit. Mais eux, ils parlent de leur génocide seulement parce que vous ne tirez pas les leçons du passé, vous les quoi. Vous, nos élites, vous êtes autistes, vous êtes aveugles, vous êtes myopes, vous ne voyez rien. Vous continuez à enfoncer les votes, à les entraîner vers un naufrage collectif. Non. Vous devez ouvrir les yeux. On ne vous appelle pas à la guerre. Ce que les Bamileke font aujourd'hui là. Mes chers frères, je ne demande pas à quelqu'un de détester le Bamileke. J'ai beaucoup d'amis Bamileke. J'ai beaucoup de... Je connais le dynamisme, le rayonnement des Bamileke. Mais ça date depuis l'occupation allemande. Et ça s'est répété avec l'occupation franco-britannique. Et ça surprend ce que ça surprend aujourd'hui parce qu'ils sont naïfs. Ils ne veulent pas ouvrir les yeux. Zogotet tribaliste depuis la nuit des temps. Moi, je ne refuse pas Fifi Belle. Ce que je dis là, tu cherches à me démontrer le contraire. Voilà. Alors, lors donc de l'occupation française, pour être bref et passer à l'essentiel, il y a la période avant l'indépendance dont je vais vous parler. Avant l'indépendance, les Bamileke rentrent donc en guerre contre la France pour des raisons que je viens de vous expliquer. Et ils vont donc convaincre les Bassa. Les Bassa vont se retrouver avec eux et ça va donc donner lieu à 4 maquis. Je vous ai expliqué ça. Le maquis de la Sanaga maritime, le maquis des Bamileke, le maquis de Mulundu et le maquis de Djoum. Le premier maquis, on va parler de ça, celui d'Oumiobe, qui commence en 1956. Oui, et Tormeki, c'est un symbole du génocide des Ekans. Et Tormeki, avec les hommes d'Ongba Bisogo, c'est le symbole du génocide des Ekans par les Allemands. Et Bonaberi est le symbole du génocide des Douala par les Allemands. Je le dis, celui qui discute, il va consulter les archives au musée colonial de Berlin. Tout ça est là-bas. Au musée colonial de Berlin. Alors, le premier marqué donc, c'est celui d'Oumiobe. Qu'est-ce qui se passe avec Oumiobe? C'est ça que je voulais vous expliquer. Oumiobe rentre donc dans le maquis et est sincère. Quand Oumiobe, excusez-moi, rentre dans le maquis, vous m'excuserez, hein. Très bien.
quand Oumiobe rentre dans le maquis, Oumiobe, le premier maquis, son trait commun, c'est que Oumiobe va décider de boycotter les élections de 1957, le boycott des élections législatives de 1957. Écoutez ça très bien. Donc, il boycotte. Oumiobe n'est pas dans la violence et la guerre. Il est contre la violence et la guerre. C'est un pacifiste, mais un nationaliste pacifique. Pourquoi Oumiobe boycotte donc les élections de 1957? Parce que Oumiobe ne va pas aux élections pour la raison suivante. Oumiobe va dire, je boycotte des élections parce que il a ses raisons. Et les Bamileke vont donc retrouver Oumiobe et vont lui dire, il faut que le boycott soit violent. Comme vous voyez, la violence qu'ils prônent aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Ils vont dire à Oumiobe que, toi tu es un pacifiste, dis donc tu es un jambon, il faut qu'on soit violent, il faut qu'on tue, il faut que le boycott soit violent. Donc, Oumiobe, qui est un pacifiste, va donc céder et va laisser les Bamileke commettre des exactions que je vais vous citer sous le prétexte de la lutte, parce qu'ils ont la haine contre la France. Le 16 décembre 1956, il y a donc le meeting de Oumiobe à Mon, au village de Kodok, à Makak. Oumiobe pacifiquement dit zéro élection. Il est pacifique. Il ne tue personne, il ne demande pas qu'on brûle quelque chose ou qu'on fasse la violence. Et les Wandje et autres, les Moumiers, vont donc lui dire non, on doit être violent. Il faut venir écouter ça, mon grand frère Bébek. Et le mardi 18 décembre 1956, on va assassiner 2 candidats à l'élection. Les extrémistes Bamileke vont tuer 2 Bassa. Ce qui va énerver le peuple Bassa. Les Bamileke, dont extrémistes de la lutte, vont tuer M. Mpouma. À la machette, on va le découper. Le père de Mpouma qui était ministre après. Ils vont tuer Mpouma. À la machette des élections de 1957 parce qu'il était candidat, ils vont le découper. Et ils vont tuer le docteur de Langue, Mbassa, médecin-chef de l'hôpital de Déa. Les 2 là seront découpés à la machette. Je vous donne les noms. Monsieur Mpouma et le docteur de Langue. Et vous imaginez en 1956 combien de médecins on a. Ils vont donc tuer 2 élites Bassa, se cachant derrière Oumiobe. Ils ne vont tuer personne à l'ouest. Ils vont tuer aucun Bamileke. Alors, à la suite de ça, il y a une 3e qui va échapper qu'on appelle Antoine Lokmo. Antoine Lokmo, le père de la femme d'Assoumou Mve, l'ancien directeur de la SNH. Il va échapper à la mort parce qu'on les égorgeait avec la machette. Celui qui discute m'apporte la preuve du contraire. Un Claude Mpouma, docteur de Langue, Antoine Lokmo va échapper. Vous entendez ça? Oumiobe se retrouve donc pris au dépourvu. Lui, le pacifisme nationaliste qui prône l'intelligence dans la lutte, est accusé d'exaction. Les Bamileke l'ont poussé à la violence. Des élites Bassa ont été tués, découpés à la machette. Alors, les Bassa s'énervent donc comme Oumiobe était un ancien de l'église, je crois, je vais vous donner le nom, de l'EPC. Je n'ai pas dit UPC. Son pasteur, parce que Oumiobe était un croyant, contrairement à ce que les gens vous disent là, que tradition. Non, Oumiobe était croyant de l'église EPC presbytérienne. Son pasteur du nom de Djeng va lui dire, tu ne peux pas faire Sampondol. Tu ne peux pas laisser que des gens viennent tuer nos élites, nos frères Bassa, Mpouma, de Langue et Antoine Lokmo qui a échappé. On va donc excommunier Oumiobe de l'église presbytérienne.
On va donc excommunier Oumou Nyobe. Est-ce que tu entends ça, Baébek? Le pasteur Njeng va excommunier Oumou Nyobe. Enregistrer, c'est direct de l'église. Parce que c'était un ancien de l'église incroyable. Il va lui dire, tu as fermé les yeux sur des massacres. Et un chrétien ne devrait pas l'accepter. Tu devrais condamner ces crimes crapuleux. Il sera donc condamné à quitter l'église presbytérienne. Parce que c'était un ancien de l'église incroyant. Et la suite donc c'est quoi? Je vais vous faire grâce de beaucoup de détails. Je ne peux pas tout vous expliquer. On va passer donc à la deuxième phase. Et on va aboutir à l'affaiblissement de Oumou Nyobe et à la mort de Oumou Nyobe. Je vais vous donner les détails. Il y a tout, hein. Alors, Oumou Nyobe donc sera chassé. Voilà, j'ai la suite. Excommunié. Il va perdre de son aura. Le pasteur Njeng va l'excommunier comme ancien de l'EPC parce qu'il a laissé les Bamileke extrémistes tuer les Bassa. Claude Mpouma, le docteur des langues. Alors, c'est comme ça donc que, à la suite de ça, Oumou Nyobe est traqué. Je vais vous donner la date où on allait le tuer. Il s'affaiblit. Il devient trop faible. Et il a des regrets. Et au final, Oumou Nyobe va perdre sa vie. Je trouverai le détail où il sera tué à Libom Likeng. Un homme seul affaibli. On l'a entraîné dans l'erreur. Les Bassa vont donc se retirer de cette histoire. Les Bassa vont se retirer de cette histoire. Ils vont comprendre qu'on les a eus. Mais quelques petits bandits Bassa vont continuer pour frapper, s'enrichir, parmi lesquels Makanda Pout et Yedna Leba. Mais Oumou Nyobe est tué, je crois, en 1958 à Libom Likeng. Trahi, trompé par les extrémistes Bamileke qui ont porté la guerre en territoire Bassa. Les Bassa vont donc ouvrir les yeux et vont dire aux Bamileke que c'est fini, on n'est plus avec nous. Vous pouvez continuer avec vos choses-là. Alors, c'est comme ça donc que Wandjie, Moumié et autres, après la mort de Oumou Nyobe, vont s'enfuir du Cameroun français et vont aller se cacher à Kumba. Dans le Cameroun britannique, ils vont continuer donc à appeler à la violence, aux meurtres, aux assassinats, étant à l'étranger, parce que c'était deux pays différents, étant à Kumba. Ils vont continuer à entretenir la haine comme les Boris Berthaud le font, les Paul Tchouta, les Humento, depuis l'étranger, que tuer, massacrer, violer, faites ceci. Étant réfugiés à Kumba, dans le Cameroun britannique. Et l'UPC sera donc divisé après ça. Donc, il y a donc les anglophones qui vont leur dire, vous ne restez plus chez nous, vous partez. Et Ndé Toumaza va créer son UPC. C'est donc le départ en exil, quand on avait entendu que Wandjie et Moumié sont allés à l'étranger. Depuis l'étranger donc, Wandjie et Moumié, qui sont des nationalistes, je n'ai pas dit le contraire, continuent donc à collecter l'argent, comme Maurice Kamto l'a fait, comme les Bamileke le font là avec Turoma, pour entretenir la violence et la guerre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il faut tirer les leçons. Partagez-moi ce direct, tapotez, enregistrez-le. Ils vont continuer à entretenir la violence. Ils vont continuer à entretenir la violence. Excusez-moi. Ils vont continuer à entretenir la violence. Ils font le tour du monde. Ils collectent des fonds auprès des Bamileke. Ils alimentent la guerre et la violence. Exactement comme ils le font aujourd'hui là. C'est pour ça que j'ai dit que les gens n'ont pas tiré les leçons. Et c'est comme ça donc que Amadou Ahidjo va s'énerver et va mettre en place les redoutables services secrets
Ils vont dire, comme vous faites ça, j'irai vous chercher là où vous êtes là-bas. Tout donc l'assassinat de Moumi, que je ne cautionne pas. Hein. Mais, face à ça, Ahidjo va s'énerver, va les combattre. Alors, avant l'arrivée d'Ahidjo, donc, Wandjie et Moumi se sauvent. Ils vont vivre à Kumba. Ils vont commettre des exactions depuis Kumba. Ils vont commanditer des assassinats, de la violence. À Kumba, on va leur dire, vous quittez, vous partez ailleurs, on ne veut plus de vous. Ici, on les chasse. Ils vont aller en Guinée, chez Sékou Touré, Égypte, et puis en Europe. Ils vont collecter des fonds, alimenter la guerre, le deuxième maquis Bamileke, après la mort de Oumiobe. Vous entendez ça? C'est comme ça donc que c'est la deuxième phase du maquis, celle des Bamileke, après Oumiobe. Les Bamileke donc, voici ce qui se passe. Première phase, 18 décembre 1956, je vous ai parlé de ça. Ils contestent les élections qui devaient conduire le Cameroun à l'autonomie interne. La loi Gaston Defferre. Comme je vous ai dit, avant la loi Lamine Gueye portant autonomie interne, tous les habitants des colonies françaises étaient des Français. Ils n'avaient pas le statut, la citoyenneté. On va donc vouloir organiser des élections en 1957 pour passer à une autre étape. Et les Bamileke vont donc enrôler et tromper Oumiobe, qui va les suivre. Et ils vont donc décider de boycotter les élections de manière violente. Je vous ai expliqué ça en 1957. Écoutez donc ce qu'ils vont faire. Ils vont dire zéro élection, violence, massacre. Ils vont collecter de l'argent pour qu'on tue, qu'il y ait de la violence, comme ils l'ont fait avec Kamto et comme ils le font avec Issa Chiroma. L'ONU va donc envoyer une mission en novembre 1950 parce que l'élection a finalement eu lieu. Et les extrémistes Bamileke vont aller aux Nations Unies. Ils vont demander l'annulation de ces élections. Ils vont écrire 15 tonnes de documents, des requêtes demandant à l'ONU d'annuler les élections législatives de 1957. Comme ils l'ont fait avec Kamto. Et l'ONU, ils vont signer des pétitions, ils vont assassiner des gens, ils vont être violents. L'ONU va se réunir en session spéciale en 1959 et va valider les élections. L'ONU valide les élections. Donc, la requête des Bamileke est irrécevable. Comme Clément Atanga le fait là, l'irrécevabilité ne date pas d'aujourd'hui. Des méthodes de violence, boycott, menace, intimidation, quand ça ne marche pas, ils font des requêtes, la justice et la session spéciale de l'ONU qui n'était pas Atanga. Clément leur a dit irrécevable. Irrécevable. Votre recours est irrécevable. Ils ont signé des pétitions. Le dossier était près de 5 tonnes. Irrécevable. Face à cette déception phénoménale, donc, les extrémistes Bamileke vont créer l'ANLK, l'Armée de libération nationale du Cameroun. Après avoir perdu, leur requête a été rejetée à l'ONU. Ils étaient contre l'accession du Cameroun à l'autonomie interne. Ils étaient contre. Ils ont dit, l'élection n'aura pas lieu. On boycotte. Comme Kamto le fait là. L'élection a eu lieu malgré les crimes, les massacres. Dans un climat de violence inouï. Et au final, donc, l'élection sera validée. Et quand l'élection sera validée, les Bamileke vont créer ce qu'on appelle l'ANK en mai 1959, après la décision de l'ONU de valider le processus. Ils vont dire, on va empêcher la proclamation de l'indépendance du Cameroun. Ils ont d'abord essayé d'empêcher les élections de 1957. Alors, je vais donc vous expliquer ce qui se passe en 1957 après l'élection. Après l'élection, il y a quelqu'un qui va gagner l'élection. Le PDC d'André Marimbida va gagner l'élection. Il va former une coalition avec l'UNC, l'Union nationale camerounaise d'Amadou Ahidjo. Et il y a un parti qui a quelques députés, je crois que c'était Mathias Ndjoumessi. C'était lui le faiseur de roi.
il est avec eux, mais il avait son bloc à part, Mathias Djoumessi. André Marimbida devient donc le tout premier dirigeant, le tout premier premier ministre du Cameroun. Après l'élection de 1957, que les extrémistes bamileke ont décidé de boycotter. André Marimbida mène donc des réformes, c'est un nationaliste très intellectuel. Il y a donc, Ahidjo sort d'où, on le prend, il est commis de poste, il a grandi dans les zones Ekang, il a travaillé dans les zones Ekang, il parlait même les langues Ekang Ahidjo. Il est sorti de l'école primaire supérieure de Foulassi, qui a formé les premières élites du Cameroun. Les Chala Salé, les Sopo Priso, les Onanawana, les Betayene. Tous ces gars sont sortis de là. Et même les Moumier, les Oumniobe et autres. Ils ont été formés, certains sont devenus des instituteurs, d'autres des commis de poste. Ahidjo est un commis de poste sorti de l'école primaire supérieure de Foulassi, de Bongor. Alors, les Français vont donc le coopter, il a le parti, voilà. C'est un Odjoulatis, les enfants d'Odjoula. Celui qui m'a dit d'où sort Ahidjo. Ahidjo a donc des députés, mais il n'est pas majoritaire. André Marimbida a des députés, il n'est pas majoritaire. Il forme donc une coalition. Et le faiseur de roi s'appelle Mathias Djoumessi. André Marimbida commence donc à diriger le Cameroun, à mener des réformes. Mathias Djoumessi va donc être manipulé par Amadou Ahidjo. Et ces députés vont démissionner en bloc et vont mettre André Marimbida en minorité. André Marimbida va donc perdre la majorité et va être contraint à la démission. Et Ahidjo va donc devenir premier ministre, je crois, en 1958, quelque chose comme ça. Grâce à la coalition entre Ahidjo et les députés de Mathias Djoumessi, qui trahit les camps, André Marimbida, et s'allie à Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo, le nordiste, devient donc premier ministre grâce à la trahison des députés du bloc de Mathias Djoumessi les Bamileke. Et le président de l'Assemblée nationale s'appelait Lionel Kemanjou. Il a été assassiné par les Bamileke, ses frères, des hommes violents. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Ahidjo qui va donc monter, les Bamileke vont s'associer à lui. Ils vont lui dire, tu empêches l'indépendance, on ne veut pas, les choses doivent marcher à notre rythme. Ils vont donc décider, après avoir voulu empêcher l'élection législative de 1957, d'empêcher l'accession du Cameroun à l'indépendance. C'est là où le problème entre Ahidjo et les Bamileke va naître. Vous entendez ça? La première vérité que je vous ai révélée était que les Bamileke ont coopéré avec les Allemands et quand les Français arrivent, il y a la rancune, les Français décident de faire lire leur aux Bamileke. C'est une grande vérité. La deuxième grande vérité, c'est que les Bamileke et Ahidjo étaient alliés. Ils étaient ensemble. Et qu'est-ce qui se passe donc? Les Bamileke vont vouloir dicter l'agenda à Amadou Ahidjo. Comme ils ont voulu dicter l'agenda à Oumiobe. Oumiobe a perdu sa vie, exclu de l'église. Comme ils vont voir que ça ne marche pas avec Oumiobe, ils vont s'allier à Ahidjo. Ils avancent masqués. Et ils vont dire à Ahidjo que, comme on a perdu la bataille de 57, les élections ont été validées par l'ONU, on a tout fait, on a échoué. Monsieur, tu nous laisses faire. On est avec toi. Zéro indépendance. C'est comme ça donc qu'ils vont créer. Ahidjo va leur dire, je ne suis pas dans cette logique-là. Il faut négocier, il faut qu'on avance. On doit arrêter la guerre. C'est le désaccord entre les Bamileke et Amadou Ahidjo. Vous entendez ça? Il n'y a que Zogo pour vous dire la vérité. Je suis une bibliothèque vivante. Un génie. Je garde ça. Je vous ai révélé deux grandes choses aujourd'hui. Pourquoi les Bamileke entrent en guerre contre les Français? Ce n'était pas par amour pour le Cameroun, par nationalisme. C'était une guerre de vengeance. On leur a dit c'est fini. Vous avez été les traîtres. Ils entrent donc avec Ahidjo. Ils font tomber André Marimbida, qui n'était pas d'accord et manipulable. Ils rejoignent Ahidjo. Ils pensaient que Ahidjo était manipulable. Comme André Marimbida était très instruit, intellectuel, ils se sont dit qu'ils peuvent manipuler Ahidjo, qui n'avait pas un grand niveau intellectuel. Ahidjo donc leur a dit non. C'est comme ça donc que les Bamileke vont créer l'armée nationale de libération du Cameroun.
Et ils vont collecter l'argent. Ils vont s'aimer la terreur et la zizanie partout. Et leur objectif est d'empêcher la proclamation de l'indépendance. Il y aura une violence inouïe. Ils vont collecter l'argent partout dans le monde. Un déchaînement de violence, des assassinats terribles. Et cet épilogue-là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous connaissez, je vous ai expliqué comment cela commence en pays bamileke, l'affaire Kamdem Niyim, la malédiction Baham Shekamto. Donc, Kamdem Niyim était un chef Baham. À la mort de son père, c'était un ancien de l'UNEC. L'UNEC, c'est l'Union nationale des étudiants du Cameroun, créé par Bernard Fonglong, je vous donne de grands noms. Son père va donc mourir, il va rentrer à Baham, hérité de la chefferie. Quand il va rentrer à Baham, Kamdem Niyim, qui a été nommé même ministre d'Ahidjo, va commencer à entretenir la violence et la guerre avec ses frères Wandje et Moumie, réfugiés à Kumba. Ils vont s'aimer la terreur, Ahidjo va s'énerver, Ahidjo va le destituer et va mettre à la chefferie de Baham Tegia. Oui, tous mes frères bamileke ont fui ce direct. Zogo est en train de les tétaniser. Zogo leur crache les vérités, sans haine. Voilà. Et c'est comme ça donc que Kamdem Niyim est débarqué par Ahidjo pour incitation à la violence, à la rébellion, à l'insurrection, comme ils le font aujourd'hui avec Chiruma. Et Ahidjo va mettre Tegia. C'est le début des massacres en terre bamileke. Parce que jusque-là, ils massacraient ailleurs chez les gens, en pays Bassa et chez les Ekans. Ils ne massacraient personne chez eux. C'est comme ça donc que la guerre va commencer en territoire bamileke, autour de la chefferie de Baham, chez Kamto, entre Kamdem Niyim, qui est pro-Makiza, adepte du désordre, de l'insurrection, et Tegia. On va donc envoyer Kamdem Niyim à Tcholéré. On va mettre son cousin Tegia comme chef. Les bamileke vont dire, on n'accepte pas ça. Avec donc la création de leur armée nationale de libération, des bandits qui sévissaient donc là-bas, Wandje va recruter les Singap Martin, qui va devenir le chef de l'ANK, l'armée de libération, des anciens bandits qui semaient la terreur à Tchang. Des châteaux dynamiques, les Wambolo courants, c'était des bandits qu'il a recrutés et qu'il a mis dans la lutte et qui vont venir commettre des massacres. Pourtant, Wandje avait de bonnes intentions, mais il a fait l'erreur de recruter des voyous, comme ce qu'on connaît aujourd'hui, les Jumento, des Paul Chuta et le reste, les Nana Collins. Comme Kamto les a recrutés, les Boma Solo, les Kamwa, les Niat. C'est l'erreur commise par Wandje qui va lui être fatale, la même erreur qui va être fatale à Nyobe. Il laisse des bandits occuper le terrain, les Yedna le-bas, les Makanda Put, les Singap Martin, les châteaux dynamiques, les Wambolo courants. C'était des bandits qui sévissaient en Banga, qui volaient les poules, les chèvres et tout. Ils vont donc commencer à massacrer les gens, à tuer des bandits recyclés en nationalistes. Ils vont tuer au nom de la lutte. Comme les calibrés le font là, ils bastonnent tout le monde, ils disent brûler les incendies de Boston. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nos aînés n'ont pas tiré les leçons du passé. Alors, en 1900, ils vont assassiner les Wanko Samuel, à Batoufam, à Bamangwa. Je vous ai parlé de ça. Et il y aura, on va brûler des villages à l'ouest. Des massacres, la guerre en territoire, en terre bamileke. 83 morts à Tchang. Vous voyez Tchang là? Quand on vous dit que Tchang, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Singap Martin, les Wambolo courants, les châteaux dynamiques. Quand Ahidjo a enlevé le chef Baham, je vais retrouver son nom, Kamdem Niyim. Quand Ahidjo évince Kamdem Niyim, il met Tegia. La guerre éclate donc en territoire bamileke. Et des grands bandits, dont on connaît le nom, les noms, les Singap Martin, les Wambolo courants, les châteaux dynamiques, les Momo, pas Momo notre ministre, hein, et vont commettre des exactions.
Ils vont donc tuer, écoutez ça très bien, des missionnaires français au Cameroun, parmi lesquels le fondateur du collège Liberman. Ils vont tuer beaucoup de missionnaires camerounais. Ils vont tuer, massacrer les blancs, des bandits. Ils vont commettre beaucoup d'exactions violant les femmes, sémant la terreur dans le Mungo. Andi Kinemeki, au niveau de Makenene, les Banen, c'était des grands bandits. Alors, ils tuaient au nom de la lutte. Comme les autres disent aujourd'hui, les Sandy de Boston, les Kamois, les Niat, les Nanakoliv, qui tuaient brûlés. Faites ceci. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date d'il y a longtemps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous parler des massacres à Tchang. Quand vous voyez que Tchang, ils se sont soulevés, les gars de Tchang n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a eu 83 morts à Tchang. Les hommes de Wanje et de Château Dynami, Wambolo Courant et Singap Martin ont tué 83 Bamileke à Tchang, à Foreke, un quartier de Tchang, au nom de la lutte des opposants discutant la chefferie de Baham. Ils ont tué 63 Bamileke à Bangwa. Ils ont tué 40 Bamileke à Bafang. Ils ont tué 60 Bamileke à Bazou, la chefferie de Kemanjou Daniel et ses châteaux dynamiques qui a été capturé par Semeng, ce grand bandit. Semeng est venu sauver les Bamileke en capturant un assassin qui a massacré les Bamileke. Et il déteste Semeng. C'est Semeng qui vient capturer le bandit château dynamique et ces hommes qui ont massacré 83 Bamileke à Tchang. 63 à Bamengwa, 60 à Bazou, 40 à Bafang. Ils ont brûlé des villages entiers, des hôpitaux. J'entendais ça. C'est donc à la suite de ça que la France fatiguée va dire, ça suffit. La France va donc faire venir des commandos. La France va faire venir des commandos de Fort Lamy, des anciens d'Indochine. La France va faire venir des anciens d'Indochine. Excusez-moi. Venus du Tchad. La France avait une base là-bas à Fort Lamy. Et Mesmer va dire ça suffit. On va donc traiter les Bamileke. Et 3 hommes vont donc s'opposer quand la guerre va commencer en territoire Bamileke. Il y a les hommes du colonel Ananga, qui était du tribunal militaire, André Tchungi, qui était le haut commissaire, et Mwafou Gabriel, le gouverneur. Ce qui existe aujourd'hui a toujours existé. Donc, la guerre va donc faire rage. On va massacrer les Bamileke. Et cela va se terminer en 1971 par l'exécution de Wanje. Wanje sera donc exécuté. Et je vous ai sauté dans une partie de l'histoire. Les Bamileke vont faire alliance avec Amadou Ahidjo. Et très vite, il y aura une mésentente entre Ahidjo et certains Bamileke. Les Bamileke veulent le manipuler, Ahidjo refuse. Et Ahidjo se retourne contre les Bamileke. L'alliance que vous voyez entre les Bamileke et les nordistes ne date pas d'aujourd'hui. Les Bamileke se sont alliés à Ahidjo. Les Bamileke se sont alliés à Ahidjo. Comme ils se sont d'abord alliés à Nyobe, ils ont provoqué la mort de Nyobe. Ils se sont alliés à Ahidjo. Ahidjo leur a dit non. Et posez-vous une question. Pourquoi les Bamileke ne se sont pas alliés à André Marimbida? Parce qu'un étonne n'est pas manipulable. André Marimbida a dit, vos pètes là, je ne suis pas là. Ils sont rabattus sur Ahidjo qui pensait être faible. Ahidjo leur a dit, je ne suis pas là. Il s'est retourné contre eux, la longue guerre. Quand Ahidjo prend donc le pouvoir, Ahidjo se retrouve confronté à 2 problèmes. 2 problèmes. Le premier problème auquel Ahidjo se retrouve confronté, c'est la guerre du Biafra. Et le deuxième problème, c'est le maquis de l'UPC avec les Bassa qui s'allient aux Bamileke. Je vous ai parlé de ça.
Pourquoi je vous parle de ces deux problèmes? Ces deux problèmes ont un impact. La guerre du Biafra, Ahidjo est un stratège. La Chine est marxiste, la Chine de Mao a gagné face à Chiang Kai-shek. Et la Chine de Mao soutient l'UPC qui s'alimente en armes via Bakassi venant de la Chine. Est-ce que vous entendez ça? Avec des gens comme Marianne Gouabi, Sékou Touré, Amilcar Cabral, Neto et Oumiobe, Nkrumah, Lumumba, Wungli Masaga, Ernest Wandje. L'UPC, avec les Bamileke, se ravitaille dans l'enclave de Bakassi. Les Chinois donnent les armes aux Bamileke pour mener la guerre au Cameroun. Ahidjo va donc dire comment je résous ce problème. Ahidjo va donc empêcher aux rebelles du Biafra de se servir du Cameroun comme base arrière, financée par les Chinois de Mao Tse-tung. Et Ahidjo va couper toute base arrière aux rebelles biafrais. Et ils n'auront pas de base arrière de repli et le Biafra va perdre la guerre. Quand le Biafra va donc perdre la guerre, vous entendez ça, Bakassi? C'est par Bakassi que les armes des maquisards passaient, les Moumié, les Wandje et autres, pour venir mener la guerre au Cameroun. Ahidjo va donc faire le blocus de Bakassi et le Biafra va perdre la guerre. Et quand le Biafra va perdre la guerre, Yokoubo Goron, en reconnaissance, va concéder l'enclave de Bakassi au Cameroun. Vous entendez ça? Donc, ce sont ces accords-là qui permettent au Cameroun de récupérer Bakassi en guise de récompense. Les accords de Maroua. Maroua. Yokoubo Goron et Amadou Ahidjo lui dit merci, tu m'as aidé, je vous cède Bakassi. C'est comme ça que le Cameroun prend Bakassi que vous voyez là. Et l'UPC est donc affaibli et les UPC vont s'enfuir au Congo, chez Marianne Gouabi, les Wungli Masaga, les Osende, auprès de leurs alliés. Ils vont aller en Guinée, chez Sékou Touré, Amilcar Cabral. Cette partie ne nous intéresse pas, nous allons donc évoluer. Allô, matin? Oui, comment? Je suis en direct là. Je suis en direct, je t'appelle après. À tout à l'heure. Donc, je vais accélérer le direct puisque je dois aller chercher Madame Zogo. Alors, c'est donc à la suite de ça que Ahidjo va donc mener cette guerre impitoyable contre les Bamileke jusqu'à la mort de Wandje en 1971. En 1971, donc, Wandje meurt. Ahidjo va faire une offre aux Bamileke. Amis Bamileke, vous choisissez entre la paix et la guerre. Beaucoup de Bamileke vont donc choisir la paix. Ahidjo va leur donner beaucoup d'argent. Je vous ai déjà expliqué ça. Ils vont dire on veut faire les affaires. Ahidjo va s'ouvrir. Il va leur donner beaucoup d'argent. Ils vont devenir des grands hommes d'affaires. La ligne 94, je reviendrai dessus demain pour vous dire qui a bénéficié. Beaucoup de Bamileke et de nordistes qui parlent là. Quand ils vous parlent d'Amadou, des Ekang, d'Amour Belinga, faux. Ils falsifient toujours l'histoire. Et ils vont donc prendre l'argent, ils vont aller dans le Mungo. Et ils disent qu'ils ont besoin des terres, de l'argent. Ahidjo va donc faire le régime foncier que vous connaissez là. Je vais revenir aussi dessus. Qui leur permet d'avoir des terres. Ils vont s'installer partout dans l'Onkam, le Mungo, partout. Ils vont créer donc des enclaves Bamileke ailleurs. C'est le début. Ils changent de stratégie. Mais ils n'oublient pas que nous devons toujours faire ce que nous avons à faire. Et tant que nous n'avons pas fait ce que nous avons à faire, nous n'allons pas nous arrêter. Nos aînés n'ont pas tiré les leçons. Nos aînés n'ont pas tiré les leçons au haut. C'est comme ça que, vous excuserez, c'est la nuit, je suis dans ma voiture. Ils vont prendre l'argent, ils vont s'installer ailleurs, ils ont dit on a besoin de l'argent et des terres. Et les Bamileke à l'époque ont Api, qui est le directeur du protocole d'Ahidjo,
le régime foncier que vous voyez là, qui est spoliatif, où l'État est propriétaire de toutes les terres et donne à qui il veut, c'était une concession faite par Amadou Ahidjo Bamileke sur nos terres. Que bon, pour que vous arrêtiez la guerre, vous avez besoin de quoi? Les Bamileke ont dit on a besoin d'argent pour faire les affaires et des terres. Nous sommes dans un espace réduit, 13 000 km². Il nous faut du terrain. Ahidjo a donc dit, je vous donne les milliards. C'est le début du financement de beaucoup d'hommes d'affaires Bamileke par Ahidjo. La ligne 94, ils disent qu'il n'y a que les Ekans et que nous sommes les propriétaires du Cameroun. Il faut rappeler l'histoire. Et au final, les terres. Ahidjo leur permet de circuler, que les terres appartiennent à l'État, chacun peut aller partout. Ils vont donc mettre sur pied la nouvelle stratégie qu'ils appliquent aujourd'hui. Comme ça a échoué avec Oumiobe, ça a échoué avec André Marimbida, ça a échoué avec Ahidjo. Maintenant, la nouvelle stratégie est que c'est l'endormissement. Essayons de les endormir. On va partout. On crée des enclaves Bamileke. On attend le signal. Dès qu'on va donner le signal, on se réveille. C'est donc le début de l'expansionnisme Bamileke avec l'argent des Camerounais, du cacao. Comme ils disaient là qu'ils sont des grands travailleurs. De 1960 à 1980, quand on découvre le pétrole du Cameroun, le PIB du Cameroun est alimenté à 90% par l'argent du cacao venant des paysans Ekans. Quand le kilo de cacao coûtait au marché mondial 5 000 francs, comme aujourd'hui Bia fait là, on donnait 300 francs à nos parents. Et Ahidjo a ouvert une caisse, le Fonader. Toutes les sociétés là étaient financées avec l'argent qu'on volait aux paysans et cultivateurs du centre et du sud et de l'est. Sur notre cacao, qui coûtait 7 000, 10 000 francs au marché mondial, on venait nous donner 300 francs. C'est cet argent qui a construit Yaoundé, toutes les villes, les routes, les ambassades. Quand on nous insulte aujourd'hui là, on a volé nos parents Ekans. Je vous dis, le pétrole camerounais, on le découvre vers 1980, Ahidjo prône la révolution verte. C'est l'argent du cacao, un peu du coton et du café qui alimente à 90% le PIB du Cameroun. Et cet argent, Ahidjo le met dans des caisses parallèles pour financer le développement. Le Fonader, vous le connaissez, beaucoup de structures où Ahidjo a pris l'argent des planteurs et Ekans pour prêter au Bamileke. Qui se disent grands travailleurs qui nous insultent là. Que c'est avec leur argent que nous vivons, ils sont dynamiques. Non. Le Cameroun a une dette vis-à-vis des Ekans. Le kilo de cacao coûte 10 000. Ahidjo donne 300 francs à nos paysans. Les zones les plus riches du Cameroun. Quand je pense à ça, j'ai la rage. On a spolié mon grand-père. On a spolié nos parents. On a volé nos parents. Et c'est avec cet argent qu'on a construit le Cameroun et on nous insulte aujourd'hui. On nous insulte. Ahidjo enlevait 9 700 francs sur chaque kilo du cacao et mettait dans une caisse la Sodecao, le Fonader, l'ONCPB, les CECI, pour financer le développement avec l'argent des planteurs Ekans, des feignants, des paresseux, des buveurs de Dontol. Pendant ce temps, les autres tuaient. De 1960 à 1970, quand les Ekans travaillaient, les autres tuaient, ils massacraient, ils étaient des rebelles. Vous ne vous posez pas cette question-là? Quand les autres menaient la guerre, la rébellion, les Ekans travaillaient. Ils entretenaient le Cameroun. C'est avec notre argent. Quand vous voyez que les Paul Biya met le kilo du cacao à 5 000 aujourd'hui, le cacao à l'époque d'Ahidjo coûtait 10 000. C'est avec cet argent que les Nordistes se sont enrichis. Ils nous insultent aujourd'hui, ils disent qu'on est des méchants, on est propriétaires du Cameroun. Ils ont pris cet argent-là. Ils nous narguent. On a conçu le Cameroun avec. On nous a volé. On nous a spoliés. Mon grand-père est mort pauvre, produisant chaque année 100 sacs de cacao. Mon grand-père devrait avoir des immeubles. Les Nordistes et les Bamileke ont volé l'argent de nos grands-parents. Et ils nous insultent aujourd'hui, se moquent de nous qui sommes des travailleurs, alors que c'est notre argent qu'on leur a prêté pour devenir des hommes d'affaires. Et je vous le démontre. Comment pouvaient-ils travailler entre 1960 et 1970 alors qu'ils étaient en guerre?
Il brûlait tous les villages. Il massacrait partout. Les Singap Martin, les Momo, les châteaux dynamiques, les Wambolo courants. À quel moment il travaillait? Les Ekang travaillaient pour le développement du Cameroun. Et entre-temps, ils brûlaient et cassaient. Et aujourd'hui, ils ont fini de nous voler l'argent du cacao qui a construit l'Ouest, tout le Cameroun, le Nord, toutes ces ambassades-là. C'est grâce à notre argent du cacao. Ils nous insultent aujourd'hui. Quelle ingratitude. Après avoir volé notre argent et négocié avec Ahidjo qu'on leur donne les terres, avec le régime foncier qui durcit les conditions d'obtention du titre foncier. C'était fait délibérément par Ahidjo à la demande des Bamileke pour arrêter la guerre. Non, on n'a pas oublié ça. Vous ne pouvez pas insulter les Ekans. Votre petit jeu là, ça existe depuis, c'est parce que quelqu'un comme moi, je ne suis pas aux affaires au pouvoir. Je ne déteste pas les Bamileke. On va reconstruire le Cameroun sur des bases équitables en disant la vérité à tout le monde. Je ne vous gronde pas, mon frère Serge Nana. J'ai dit des vérités. Les Ndjasep. Quand les Bamileke menaient la guerre et les nordistes les combattaient, les Ekans, les Nkwa travaillaient. Ils cultivaient le cacao, c'était des zones prospères et on volait notre argent, on alimentait les banques, les Fonadères et autres. Les gens venaient prêter cet argent. Pendant ce temps-là, ceux qui produisaient n'avaient rien. Et aujourd'hui, les Bamileke se vantent d'être des grands travailleurs. Que c'est avec leur argent qu'on vit. Non. Rendez-nous d'abord ce que vous avez prêté, qu'on a mis dans les banques, grâce à l'argent du cacao, où le kilo était à 10 000, on donnait à nos parents, nos grands-pères, 300 francs CFA, et 700 francs, et tout le reste, on volait. On volait. Oui, vous vous souvenez, à l'époque, tout ce qui avait les Printania et autres, c'était les Libanais. Et c'est passé entre les mains des Bamileke, c'est un deal entre le nordiste Ahidjo qui combat les Bamileke et à la fin, il négocie avec eux pour avoir la guerre, la fin de la guerre et la paix. Et il leur donne l'argent et les terres. Et l'argent qu'il leur donne, c'est l'argent du cacao des Ekans. Parce que les Bamileke étaient en guerre. On brûlait partout, on cassait partout. Alors, le président Paul Biya va donc arriver. Pourquoi Ahidjo donne le pouvoir aux Ekans? Parce que Ahidjo a vu que pendant que les Bamileke le combattaient, ce sont les Ekans qui lui ont permis d'avoir de l'argent pour développer le Cameroun. C'est pour ça qu'Ahidjo donne le pouvoir aux Ekans. Et les Ekans ont une capacité de nuisance. Parce que quand Ahidjo arrive, André Marimbida, des Bétaïenés, les Charles Okala et autres, ils n'ont pas facilité la tâche à Ahidjo. Le premier opposant à Ahidjo n'était pas un Bamileke, c'était André Marimbida, un Ekang. Et qu'aviez-vous fait pour vous-même depuis 50 ans au pouvoir? Très bien. De 1960 donc à 1970, vous tuez, vous massacrez les Camerounais, vous vivez avec notre argent. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous, mes frères Bamileke, de 1960 à 1980, qu'est-ce que vous avez fait? Vous tuez tout le monde, vous massacrez tout le monde et vous viviez avec notre argent. Et à un moment donc aussi on se dit que trop c'est trop. Nous avons fait trop de sacrifices pour le Cameroun. Il est aussi temps que d'autres le fassent. Oui, pendant 30 ans, on vous nourrissait. Vous viviez avec notre argent. Quand tu dis que vous avez fait quoi pendant 50 ans, c'est ce qu'on a fait. Paul Biya arrive au pouvoir. Les nordistes qui ont toujours eu la haine, qui ne veulent pas du Cameroun, Ahidjo leur donne le pouvoir, que vous êtes des travailleurs, c'est grâce à vous que le Cameroun s'est développé, vous cultivez et vous n'avez pas la haine, comme les Bamileke. Je vous donne le Cameroun. Et très vite, Biya ouvre et tend la main au Bamileke. Il va faire le contraire de ce que Ahidjo lui a demandé de faire. C'est de grandes vérités que je vous révèle aujourd'hui. Pourquoi Ahidjo décide de combattre Paul Biya et les nordistes? Parce que quand Ahidjo remet le pouvoir à Paul Biya et les nordistes, Ahidjo s'attend à ce que Biya poursuive sa politique de finir avec les Bamileke, de les contenir là-bas, de les marginaliser, de les ségréguer. Biya va dire non.
libéralisme communautaire va mettre fin à beaucoup de choses. Ahidjo va lui dire, c'est pas ce qu'on s'était dit. Et les nordistes, qui détestent beaucoup les Bamileke, ils ne sont pas des amis, vont tenter de reprendre le pouvoir. Et c'est comme ça que Biya va faire une alliance avec les Bamileke. Les Bamileke vont aider Biya et l'Inkwa à combattre les nordistes. Oui, il y a eu des grands... Les Bamileke n'étaient pas des putschistes le 6 avril, mais ils se sont engouffrés dans la brèche. Ils vont donc combattre les nordistes. Biya va neutraliser les nordistes. Et l'alliance Bamileke et Kang va se faire. Et comme toujours, le Bamileke, tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne lâche pas, il ne change pas. Biya va donc cheminer avec eux. Les nordistes gardent dans la Biya, comme les Chiruma et les Bamileke. Parce qu'eux, ils n'aiment personne. Je vous ai expliqué ça dans l'histoire. Il faut te manipuler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, ils vont donc s'engouffrer dans la brèche. Mais Biya, qui est malin, ne va pas persécuter les nordistes. Ils se souviennent d'eux, il dit non, vous m'aviez aidé. Biya veut faire avec tout le monde. Biya veut faire avec les nordistes, les Bamileke et les Ekang. Les Bamileke lui disent que non, tu fais avec nous. Marginalise les nordistes là. D'où donc la haine des Bamileke. Parce que Biya n'a pas marginalisé les nordistes et beaucoup de nordistes se souviennent de Biya. En bien. Donc Issa Chiruma Bakari. C'est pour ça qu'on a voté Biya dans le nord. Biya qui est catalogué comme un tribaliste, non. Biya maintient les grands équilibres. Ahidjo a exclu les Bamileke. Et pour avoir la paix, en 1971, il leur a concédé des petits trucs. Il leur a dit, vous restez là-bas dans le commerce et vous avez les terres. Vous ne parlez plus, vous laissez les gens tranquilles. Biya va venir, va dire, non, ce sont nos frères. En plus du commerce et tout, je renforce. Mais ce sont des citoyens camerounais. Ils doivent faire la politique, être avec nous. Vous voyez l'axe Yaoundé Douala. Ce sont les Bamileke qui ont empêché qu'Ahidjo le construise. Lors de la CAN de 1972, que le Cameroun abrite, Ahidjo décide de construire l'autoroute Yaoundé Douala. Cette route ne devait pas être petite comme ça. Les Bamileke qui se plaignent que la route la tue. Ils vont donc, parce que avant la CAN, Ahidjo lançait les travaux avant la CAN. Avant la CAN, Ahidjo va lancer les travaux pour construire l'autoroute Yaoundé Douala. La guerre fait rage. Les Bamileke qui sont partout là boycottent, sabotent. Et un Bamileke va même détourner cet argent à Antoine Goubeyou, à qui Ahidjo a confié des trucs. Il va le mettre en prison. C'est pour ça que nous n'avons pas eu l'autoroute Yaoundé Douala. Tu as fui le pays, pourquoi? J'ai fui le pays parce que j'étais persécuté par Mbongo et Atanamabara. Injustement, ils ont voulu me tuer. Et aujourd'hui, Biya a réglé le problème. Ils sont à Kondengi. Je t'ai répondu. Mon frère Bamileke, Joseph, machin, truc, Somal. Voilà les raisons pour lesquelles je suis parti du Cameroun. Je t'ai répondu sans haine. Nous continuons. Tu ne vas pas faire diversion. On ne pleure pas. On se dit les vérités. Donc, les Bamileke en veulent à Paul Biya. Parce que Paul Biya a travaillé avec les nordistes. Les nordistes en veulent à Paul Biya parce que Paul Biya a travaillé avec les Bamileke. Voilà le seul problème. C'est pour ça que ces deux-là refont semblant aujourd'hui de se remettre ensemble avec Chiruma. Comme ils se sont mis ensemble avec Ahidjo, ça a mal tourné. Et avec Chiruma, ça n'ira pas loin. Ils ne s'aiment pas. Ils se détestent depuis la nuit des temps. Moi, je vous ai tout dit. Alors, nos élites continuent donc à vivre dans la naïveté. Et elle me dit, de quel Bamileke nordiste et quand parles-tu? J'ai parlé ici. Ce frère Bamileke est un idiot. Je lui ai dit que les Bamileke, Wandje, Moumie, induisent Oumniobe. Je parle lentement pour que tu comprennes en erreur. Oumniobe décide de mener la lutte pacifiquement. Les Bamileke, Moumie, Wandje, surtout Wandje, lui disent qu'il faut rendre la lutte violente. Ils vont donc venir en territoire Bassa. Ils vont s'opposer au pacifisme d'Oumniobe qui voulait boycotter pacifiquement les élections de 1957. Ils vont massacrer les Bassa, parmi lesquels Delangue et Pouma. Et Antoine Lomo va échapper. Oumniobe sera exclu de l'église EPC à cause de la violence dans laquelle les Bamileke l'ont entraîné. Donc tu demandais les noms, je t'en ai donné. Donc Wandje et ses hommes. Les Singap Martin, les Wambolo Courant, les Châteaux Dynamiques, les Njasep et le reste. Ça ne chauffe pas. On ne met pas les organes, on écoute. Et après donc,
ils vont s'allier à Ahidjo parce qu'ils ont tenté de manipuler André Marimbida. André Marimbida a refusé. Mathias Ndjoumessi, les Lyonnais Kemanjou vont démissionner en bloc pour rejoindre Ahidjo et vont mettre André Marimbida en difficulté. André Marimbida va tomber, ils vont s'allier à Ahidjo. Je t'ai donné les noms des Bamileke, tu demandais les noms des Bamileke des Zekans. Je te donne les noms. Et c'est comme ça qu'ils vont tenter de manipuler Ahidjo. Ahidjo va refuser. Et ils vont entrer donc en guerre. Ahidjo va les mater. La guerre va durer de 1960 à 1971. À la sortie de cette guerre, donc, beaucoup de ceux qui aident Ahidjo sont des Zekans, parmi lesquels le colonel Ananga, le général Semengue et le reste. Les Bamileke vont donc passer un deal avec Ahidjo que donne-nous l'argent et les terres, nous on se casse. On arrête tout ça. Ils ont eu ce qu'ils ont obtenu. Entre-temps, les Bamileke menant la guerre de 1958 à 1971, les Zekans travaillaient, cultivaient la terre et produisaient le cacao qui a conçu le Cameroun, mais ils menaient la guerre. On volait l'argent des Zekans pour entretenir le reste du Cameroun avec parmi lesquels les Bamileke et les nordistes. Le kilo du cacao coûtait 10 000 au marché mondial, on donnait 300 francs aux Zekans. On mettait cet argent dans des caisses pour entretenir le train de vie de l'État, des aides sociales dont les nordistes, les Bamileke ont bénéficié. On leur a prêté l'argent des Zekans, ils se sont enrichis. Je t'ai donc expliqué calmement, tu as compris. Et maintenant, les Bamileke dont Ahidjo va donner le pouvoir aux Zekans, par gratitude et reconnaissance pour ce qu'ils ont fait pour le Cameroun. Ils ont bossé, ils ont travaillé, ils ont conçu le Cameroun et ils ont coopéré avec lui. Il va lui dire, tu continues à combattre les Bamileke. Biya va refuser. Biya va intégrer les Bamileke, va travailler avec eux et va travailler avec les nordistes. Ça va donc énerver les nordistes, vont tenter le coup d'État et ils vont échouer. Et Biya ne va pas se livrer à la vengeance, va continuer à travailler avec les Bamileke et les nordistes. Et entre-temps, ces deux qui ne s'aiment pas vont dire à Biya, pourquoi tu travailles avec les Bamileke? Les Bamileke vont dire à Biya, pourquoi tu travailles avec les nordistes? Biya va maintenir ça. Les plus grands traîtres de l'histoire. Et c'est comme ça donc que, comme ils sentent que Biya est déjà fatigué et autres, boum! Ils repartent avec les nordistes Chiruma par haine. Parce que ces deux ne s'aiment pas et demain ça va toujours éclater. Et c'est pour ça que je dis que nos aînés n'ont pas tiré les leçons de l'histoire. Donc tout ce que les Bamileke font là, ils l'ont toujours fait. La violence, la haine, financer la haine, le désordre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il fallait que je fasse ce direct à la veille de la proclamation des résultats, au moment où les Bamileke s'agitent beaucoup avec les nordistes pour rappeler à la postérité que voilà notre histoire. Ça ne doit pas vous surprendre. Ils ont toujours été comme ça, ces deux-là. Ils ont toujours été comme ça. Donc, gardez ce direct, enregistrez-le. Moi, je m'arrête là. Enregistrez-le. Je vais aller chercher ma femme. J'espère que les Bamileke ne vont pas me tendre une embuscade ou les nordistes. Ce sont que des vérités que je crache là. Et demain, je reviendrai sur la ligne 94 qui a bénéficié aux Bamileke, aux nordistes, avec les montants, les sociétés d'écran créées pour bénéficier de la ligne 94. Je vais donner les noms et les montants, vous allez voir. Voilà. Donc moi je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas surpris. Ça je vous ai dit, on doit réfléchir. On ne peut pas continuer comme ça. Des gens qui nourrissent la haine depuis l'époque allemande. Et je vous ai tout expliqué. Et nos dirigeants sont aveugles. Nos dirigeants sont aveugles. Ils ne veulent pas tirer les leçons de l'histoire. Deux peuples qui se détestent, les nordistes et les Bamileke, qui veulent manipuler tout le reste par égoïsme, par hégémonisme. Voilà. Parce que ça ne doit être que, et ils font semblant d'être ensemble, ils ne s'aiment pas. Et ça ne peut aller nulle part. Nous nous retrouvons donc demain pour la ligne 94. Avec les montants, les chiffres, les sociétés qui n'ont rien donné. Des usines de cacao de Kekem, le grand mall de Douala, la transformation du manioc à Garoua. Des milliards de la ligne 94 partagés aux nordistes, aux Bamileke
et aux écrans. Mais eux, ils ne voient que ce qu'on donne aux écrans, par haine. Demain, on se retrouve. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu vous bénisse. Inch'Allah, c'est l'enfant terrible du Kalan Minkoul. On ne met pas les organes, on ne pleure pas. C'est que la vérité et l'histoire. Enregistrez ce direct, suivez-le toujours en famille, avec vos enfants. Le direct sera fait demain en début d'après-midi. Suivez toujours ces directs en famille. Enregistrez-les. Faites écouter ça à vos enfants pour qu'ils ouvrent les yeux. Et je vous dis, Dieu peut-être me réserve quelque chose de bien et de grand. Je suis un grand leader pour le Cameroun. Je ne déteste personne. Mais il faut rétablir la vérité et faire avancer le Cameroun sur la base, non pas de la manipulation du mensonge, mais de la vérité. C'est pour ça que beaucoup me détestent. Ils n'aiment pas la vérité. Je suis quelqu'un de véridique. Je ne déteste personne. Et le Cameroun de demain se fera aussi avec moi. Je suis un enfant du Cameroun, un enfant de la forêt, un quoi et un fils du Cameroun qui aime tous les enfants du Cameroun. Nous devons nous dire des vérités. Connaissant donc l'histoire du Cameroun et tous les tripatouillages, moi demain aux affaires, personne ne peut me manipuler. Je vais dire à chacun, voilà la vérité sur toi, reste tranquille, mais avançons. Vous ne pouvez pas me tromper. Je connais parfaitement l'histoire du Cameroun. Je ferai le direct demain, disons à peu près vers 14 h. À 14 h. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah, que Dieu bénisse toutes les populations du Kalan Minkoul. Que Dieu bénisse toutes les populations de Bebda, ce maison, Biwombani, ma belle famille, et toute ma famille, éparpillée partout dans le Cameroun. Que les mains de nos ancêtres qui ont sacrifié de leur vie pour construire le Cameroun continuent à bénir le Cameroun. Nos ancêtres n'ont pas eu un cœur noir. Avec l'argent du cacao, ils ont laissé, ils ont fait des sacrifices pour le reste du Cameroun et ils sont là. Ils prient pour nous, ils nous bénissent, ils veillent sur moi, ils veillent sur le Cameroun, ils veillent sur les Bamileke, ils veillent sur les Ekans, ils veillent sur les nordistes. Et rien ne va se passer parce que nos ancêtres sont là. Et ce Cameroun va continuer, mais dans la vérité, pas dans le mensonge, pas dans l'imposture et dans la manipulation. Il faut des fils du Cameroun vrais, comme moi, disant des vérités, mais ne détestant personne. Vous savez qu'on a un devoir de mémoire. Il faut dire la vérité à nos enfants, après on avance. Tant qu'on est dans la manipulation, le mensonge, on ne peut pas avancer. Que chacun sache d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on doit continuer et comment on continuera. Ça se fera aussi avec nous, avec moi. Et ce n'est pas parce qu'il s'agite que nous n'avons rien à dire. Et nous devons enseigner cela à nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.